Alors oui, il y a un petit problème là, effectivement, d'inondation déjà qui a commencé juste avec les pluies de cette nuit. On ne passe plus, enfin on passe, hein, mais moi je vais pas y aller, j'ai pas envie de me prendre un clou. Les clous aiment bien se baigner au fond des trous pleins d'eau là, et c'est des crevaisons assurées là-dedans. On se trouve en bas dans Batouar. On va rejoindre par la passerelle la rocade d'Yarive et prendre en direction d'Ambouillet-Mates. De mémoire, c'est Ambouillet-Mates. Rejoindre la RN2. On se trouve au bout des petits quartiers populaires et on a encore des rizières qui persistent, qui n'ont pas encore été remblayées. Bon voilà, on sera en France, on ferait pas ça, mais on n'est pas en France. Et on fait comme tout le monde. Salam. Bon voilà, on va rejoindre cette nouvelle rocade rapide. Salam. Voilà. Donc si on continue là par la droite, on va rejoindre en bas Doubé et le Marais Massaille, et nous on veut retourner en ville. Sur le tracé de la route nationale 2, Ambouillet-Mates jusqu'au centre. Et les quartiers alentours. Alors nous sommes dimanche midi, fin octobre. La saison des pluies est en train de s'installer. On a eu de la pluie hier, mais c'est pas encore les grosses pluies tropicales qui durent toute la nuit, mais ça s'installe petit à petit. On passe par le marché de Maaz, pour ceux qui connaissent. C'est un long marché le long de la RN2. Principalement alimentaire. Alors maintenant il y a de plus en plus de monde qui roule en ville à Tana le dimanche, surtout le dimanche matin avec tous les déplacements pour aller à l'église, etc. Et puis un peu aussi au marché ou se rendre chez de la famille ou des amis pour des gens qui se rendent des invitations. Ah, on voit déjà des mangues, là ça y est. Ça arrive un peu tôt cette année. Généralement on conseille, les personnes avisées conseillent de ne pas manger les premières mangues quand il manque encore d'eau au mois d'octobre.
mais d'attendre un peu le mois de novembre. Et d'ailleurs c'est ce que je fais. Par ici, je connais pas le nom de tous les quartiers, il y en a énormément, je connais les principaux. Il me semble qu'ici, à cette station Total, nous sommes en Kadinjada. Je vais à vérifier. Et sur la droite, on allait en direction d'Ankeran, qui est un quartier semi-résidentiel. Une partie est un quartier résidentiel un peu bourgeois, on va dire. Et là, on va rejoindre Ampasapit. Une bretelle à droite qui permet de rejoindre la rocade pour retourner vers Ankoronjan, Masai, etc. Nous poursuivons la RN2. En passant vite, on va aller jusqu'au rond-point météo. Le rond-point météo qui tire son nom de l'Institut ou du Centre de météorologie de Madagascar, qui est sur la route d'Ampanjanoum vers l'école française. Sur la droite, on a un stationnement de taxi brousse. Ils doivent aller, je pense, direction Tamatave, de Muramang, les villes sur la RN2. Sur la droite, la route pour Nansam. Nous sommes déjà passés par là dans une précédente vidéo, c'est la route qui arrive à l'ambassade de Chine. Et nous sommes sur le point d'aborder le rond-point météo. Tout droit, on va aller vers Betungul, Bessaret, rentrant en centre-ville. Sur la gauche, on va aller vers météo en Panjanoum jusqu'au mausolée. On va quitter la RN2 quelques centaines de mètres pour nous diriger vers le centre hospitalier de Swavinanji, il me semble. En tout cas, on appelle ça le centre Gérard Robic, de l'ancien nom du temps des Français. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Donc, oui, je me rappelle, il y avait déjà ces meubles qui étaient en vente sur les trottoirs, là. Là-haut, on voit le palais de la Reine.
devrait pas tarder à arriver devant le centre hospitalier. Voilà. Sur notre droite, centre hospitalier de Savinanjin, ça va, je ne m'étais pas trompé dans la prononciation. C'est un gros centre, hein, c'est un des principaux avec Ajiera à Noussi. On redescend cette rue jusqu'à Bessaret. Et là, on retrouvera la RN2. On est vraiment ville basse là ici, dès qu'il y a de fortes pluies, on est dans une zone régulièrement inondée. Bessaret est connu plus pour ses pirogues que pour ses charrettes, parce que Bessaret signifie beaucoup de charrettes. On pourrait plutôt l'appeler Belakana. Là, elle voulait en dire pirogue, on pourrait l'appeler beaucoup de pirogues. Là, ça va. Vous cherchez des photos de la circulation dans Bessaret, vous allez voir des gens qui font traverser en bateau. C'est un endroit où il y a visiblement un gros problème au niveau gestion des eaux et des évacuations, parce que ça a été refait là, c'est cimenté, on a sur les côtés là des égouts qui ont été creusés, mais c'est pas suffisant. Le problème est plus global au niveau de l'assainissement de la ville. Alors, la RN2 ne continue pas tout droit, la RN2 prend à droite et se dirige vers Anjawang, et plus précisément Anjawang en Ban, c'est-à-dire les bas d'Anjawang. Anjawang, c'est le quartier où se situe le grand marché, un des grands marchés d'artisanat de Tana. Il est recommandé d'aller y faire un tour. Évidemment, vous prenez des précautions, rien d'ostentatoire. Faites pas piquer votre passeport, mettez voilà, prenez un petit téléphone dans votre poche. Mais sinon, il n'y a pas de danger sécuritaire. Hein, voilà. Vous y allez tranquille et puis vous allez faire vos petites courses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pavillons, très intéressant. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un marché qui doit être fermé le dimanche. On va voir. Alors normalement, on arrive au rond-point qui marque le début du marché. Oui, c'est ça. Alors oui, il y a un petit problème là, effectivement, d'inondation déjà qui a commencé juste avec les pluies de cette nuit. On ne passe plus, enfin on passe, hein, mais moi je vais pas y aller, j'ai pas envie de me prendre un clou. Les clous aiment bien se baigner au fond des trous pleins d'eau là, et c'est des crevaisons assurées là-dedans. Donc le marché d'Anjawang, il est là-bas, après la piscine. Et nous on va tourner ici, on est, il me semble, au marché aux lunettes d'Anjawang. Et en prenant par là, on poursuit la RN2 toujours en direction de Beouirk.
face de nous en jaune ocre, le Supreme Center. C'est un immeuble accessible aussi bien par le bas qu'en haut lorsqu'on est en bas dans le Taninange, où on vend essentiellement du matériel électronique et informatique. Parce que Beorir, qui est vraiment le quartier chinois, le petit Chinatown, même si maintenant les quartiers chinois s'étendent un peu partout, mais à l'origine c'est ici. Donc voilà, Supreme Center, si vous cherchez du matériel, je sais pas, une carte mémoire, quelque chose comme ça, une batterie ou un petit téléphone, vous allez trouver ici. Et nous rentrons dans Beorir, que nous avions prévu d'aller visiter dans une des précédentes vidéos. Alors j'ai choisi le dimanche parce que là c'est vraiment très encombré les jours ouvrables. Par ici c'est une rue qui nous permet de retourner vers Taninange et Ambunj. Des collines, des quartiers qu'on a déjà visités. Et l'association chinoise d'Antananarive est ici. Et il y a quelques bonnes adresses de magasins. Il y a des Kembo, là-bas c'est un marchand de motos, il me semble, chinoise, peu connu mais à vérifier. On arrive au lac Beorir. Voilà, le lac est masqué par toutes les cabanes là. Donc voici les directions. Si je prends par la droite, je vais retourner vers la route des hydrocarbures, hein, le rond-point Henri Fraisse, c'est-à-dire Yvan, Jean Kourunjan, etc. Et nous on va poursuivre la RN2 jusqu'à son point de départ, c'est-à-dire le centre-ville, à laquelle Antanmen, Soeran. Alors les sens giratoires changent tout le temps. Avant on passait directement par là, maintenant il faut faire le tour. Je vous rassure, ça n'a absolument rien changé au problème de trafic, hein. Mais bon, quand on est fonctionnaire, il faut fonctionner, hein. Il faut faire des choses. Antanmen. Tiens, je peux prendre par là. Ah non, je peux peut-être pas prendre par là parce qu'il y a un terre-plein. Un terre-plein central. Je vais sagement continuer par la route principale. Alors, puis-je aller à gauche? Je ne vois rien qui m'en empêche, a priori. J'aime bien ce petit coin, ce petit quartier d'Antanmen, ce petit pâté de maison vers la Villa Prado, vers le Taxi B et les commerces alentours. Ça pourrait être bien rénové ce coin là, ça ressemble à un Issorak mais en ville basse. Et voilà, de retour sur Soeran. C'est-à-dire l'avenue qui permet de passer devant le marché Pochard. On passe souvent par là parce que ça permet vraiment de rejoindre différentes parties de la ville.
on va bientôt arriver au terme de ce petit épisode, cette petite balade sur la remontée de la route nationale 2 jusqu'à son point de départ qui se trouve ici au centre, à la gare de Tananarive. Nous sommes déjà allés faire un petit tour. Et de laquelle partent différentes routes pour Madagascar à défaut de train. Voilà l'avenue d'Indépendance de Tana. Ciel un peu nuageux qui nous annonce des pluies ce soir, mais il fait assez chaud là, il fait assez bon. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et à la prochaine dans les rues de Tana. Eka, ah oui, il y a un sens de circulation. Suis-je bête? Bah voilà. Et oui. On ne respecte pas le code de la route, où va-t-on?